Voilà, quelle affaire. Bonsoir, on va commencer avec la 18e leçon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, chers fidèles, on commence par le premier commandement de Dieu. Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Que nous donne le premier commandement de Dieu? Il nous ordonne d'adorer Dieu seul et de l'aimer par-dessus tout. Qu'est-ce qu'on entend par adorer Dieu? Adorer Dieu, puisque l'adoration revient strictement seulement à Dieu, c'est le reconnaître et l'honorer comme notre Créateur et souverain Maître de qui nous dépendons totalement. Donc c'est un abus de langage de dire que j'adore mon enfant, j'adore le chocolat, j'adore ceci, j'adore cela. L'adoration ne convient que seulement au sens strict à Dieu. L'adoration, ça veut dire qu'on reconnaît quelqu'un et l'honore comme son créateur et souverain maître. Si vous dites j'aime le chocolat, vous dites que le chocolat c'est votre créateur. Donc c'est absurde. Donc c'est un abus de langage et c'est un abus de langage sacré. Donc l'adoration, c'est reconnaître Dieu, puisque c'est seulement applicable à Dieu, et un seul créateur, c'est le reconnaître et l'honorer comme créateur et souverain maître, l'alpha et l'oméga, le créateur de toutes choses et le but de toutes choses, et le juge de toutes choses. Il va juger tout homme, les vivants et les morts, de qui nous dépendons totalement. Voilà, c'est ça l'adoration. Devons-nous adorer notre Seigneur Jésus-Christ? Oui, bien sûr, puisqu'il est le Fils de Dieu fait homme. Il est Dieu, il est la deuxième personne de la Sainte Trinité, donc Dieu, avec les autres personnes, autant que les autres personnes divines, il est Dieu. Alors, puisque l'adoration revient à Dieu, elle revient à notre Seigneur Jésus-Christ. En quoi consiste le culte du Sacré-Cœur de Jésus? Le culte. Donc, on peut donner aussi une adoration, mais plus qu'une adoration, au cœur sacré de Jésus. Le culte du Sacré-Cœur de Jésus consiste à honorer l'amour infini de Jésus pour nous sur le symbole de son cœur de chair, son cœur d'homme. C'est un symbole. Son amour pour nous en tant que Dieu, mais aussi en tant qu'homme, puisque en tant qu'homme, il est mort pour nous. En tant que Dieu, avec les autres personnes, il nous a créés, il est providence, il organise la rédemption et il nous envoie des grâces pour nous sanctifier et aller au ciel. Et il nous donnera le bonheur du ciel. Le Sacré-Cœur de Jésus, symbole l'amour que Jésus, donc Dieu, et en particulier Jésus, a pour nous. Parce que l'amour de Dieu s'est manifesté par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Le culte du Sacré-Cœur est-il un culte d'adoration? Ah oui, bien sûr, parce que ce cœur est le cœur du Fils de Dieu fait homme. Quel culte devons-nous rendre à Dieu?
Puisqu'il faut aimer, on a vu ça la fois dernière, Dieu avec toutes ses forces, et on a deux forces les plus importantes, notre âme et notre corps, deux éléments constituant notre être. On doit aimer forcément et logiquement et nécessairement, conséquemment, Dieu avec son corps et avec son âme. Donc un culte intérieur et un culte extérieur et un culte public. Un culte public parce que nous ne sommes pas seulement corps et âme, mais nous sommes encore des êtres sociables, donc sociaux. Nous appartenons toujours à une communauté, la famille et la nation, et l'Église. Donc ce qu'il faut aimer Dieu avec tout ce que nous sommes, eh bien, nous devons aimer Dieu avec et rendre un culte avec l'âme, donc un culte intérieur, avec le corps, un culte extérieur. Et puisque nous sommes sociables, nous sommes membres de plusieurs sociétés, et surtout de l'Église, un culte public. Donc c'est un devoir. C'est pour ça qu'il faut aller à la messe le dimanche, pour le culte public. Qu'appelle-t-on le culte intérieur? Eh bien, on vient de le dire, c'est le culte que nous rendons à Dieu dans notre âme. Bien sûr, par les facultés, parce que c'est une action, un culte. Et on agit par ses facultés. Donc par l'intelligence, les mémoires et la volonté. L'intelligence des actes de foi, mémoire des actes d'espérance, la volonté, les actes d'amour de Dieu. Et tout le reste. Toutes les vertus. Toutes les vertus qui ont rapport à Dieu directement, comme l'acte de foi, l'espérance de charité, et aussi de dévotion, de piété, mais aussi tous les autres, de tenir tous les autres commandements qui règlent nos relations avec les autres êtres, les autres créatures, selon la volonté de Dieu. Mais le culte au sens strict, c'est donc la religion que nous exerçons d'abord avec notre âme. Le culte extérieur, c'est celui que nous rendons à Dieu par des actes auxquels notre corps prend part. Parce que l'acte se fait toujours par l'âme, l'intelligence qui comprend ce qui se passe et qui trouve que c'est bien et qui on comprend que c'est bien de faire des choses pareilles, illuminé par la foi, et la volonté qui décide de le faire, et alors la volonté qui impère, qui donne des impératifs au corps. Et dans ce sens, le corps prend part. Donc le culte extérieur contient toujours aussi nécessairement un culte intérieur, puisque le culte extérieur, notre corps ne peut pas agir sans l'âme. C'est l'âme qui anime le corps. Donc l'acte du corps, c'est toujours aussi un acte de l'âme. Mais c'est pour ça que la réponse dit les actes auxquels notre corps prend part, avec l'âme donc. Notre corps prend part, tels que le signe de la croix, la génuflexion, la prière vocale, etc. Donc, comme je viens de parler de la messe, aller à la confession, reçoit la communion de Pâques, garder le jeûne, l'abstinence, hein, c'est corporel. Hein. Voilà. Mais le culte, c'est surtout rendre donc honneur à Dieu directement, donc la liturgie, par exemple. C'est aussi un culte intérieur-extérieur, mais c'est en même temps la troisième sorte de culte, donc qu'appelle-t-on le culte public? Parce qu'on peut prier avec ce corps et l'âme dans sa chambre privatime, hein, donc en privé. Le culte public, c'est les actes religieux qui sont faits au nom de l'Église. Au nom de l'Église. Pour les fidèles, c'est surtout la réunion le dimanche, à la messe. L'audition du sermon et aussi suivre les catéchismes, les prédications. Souvent aussi dans les paroisses, il y a l'après-midi, le dimanche, surtout les vêpres, l'exposition de 13 sacrements, alors les festivités de Pâques et de
la Semaine Sainte. Ce sont des liturgies très spéciales et très belles. Le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint et la veillée pascale. Il y a plusieurs cérémonies, comme on vient d'avoir avant Pâques, le dimanche des rameaux, avec des bénédictions des rameaux, la procession aussi du 2 février, de la chandeleur, la commémoration des âmes trépassées, avec la messe de Requiem, avec les absoutes. Noël, avec la nuit de Noël, la messe de nuit de Noël, etc. Donc, l'érogation, les bénédictions, tout ce que l'Église fait, organise dans sa liturgie. Et nous connaissons la liturgie latine, mais l'Église catholique connaît plusieurs liturgies. Donc, les liturgies orientales, catholiques, les maronites, le culte des maronites, le culte des coptes, le culte des syro-malabars, le culte de Saint Jean Chrysostome, donc du patriarcat de Constantinople, aussi ici dans l'Ouest, il y a le culte de la messe dominicaine, la messe de Saint-Ambroise, donc la liturgie ambrosienne à Milan, la messe de Tolède, qui est une messe spéciale, une autre liturgie que la nôtre, que nous connaissons. La messe, par exemple, des Carmes chaussée est aussi une autre liturgie que la liturgie romaine. Donc même dans l'Ouest, il y a plusieurs liturgies. Mais la plus connue, c'est dans laquelle nous sommes baptisés, c'est le rite latin, qui est le rite du pape, donc de Saint-Pierre. Mais chaque apôtre a développé un petit peu sa liturgie dans la région où est allé. Et cette liturgie subsiste actuellement toujours. Mais dès qu'il y a une mission, une nouvelle région, avec des personnes qui sont converties, Rome demande que soit imposée la liturgie latine. C'est pour ça que dans tous les pays de mission anciennes, comme dans l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie, il y a la liturgie latine qui est en vigueur. Une question, mais le canon varie-t-il dans toutes ces messes? Non, le canon, comme le mot le dit, c'est invariable. Donc c'est toujours la messe de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est la messe, c'est la même messe. Il y a une messe, mais il y a quelques autres manières de la présenter. L'une ou l'autre chose est plus développée. Par exemple, la litanie de l'entrée de l'introïte. Chez nous, elle est très courte. Mais donc c'est toute une litanie dans le rite oriental. Et donc on emploie plus d'encens, plus de sortes d'encens, on a plus d'images. On fait normalement les messes avec sous diacre et diacre, presque jamais après tout seul. Donc c'est avec plus de cérémonies. Dans le rite oriental, il y a plus de cérémonies. Et donc le rite dure aussi plus longtemps, n'est-ce pas? Donc le canon, on retrouve le même canon, bien sûr. Mais c'est vrai que les paroles, c'est une autre langue pour commencer, c'est pas le latin. Donc le copte, c'est l'ancien égyptien. Le rite de Saint-Gorgile est en russe, vieux russe, syro-malabar, donc il y a du syriaque, etc. Donc il y a, mais le canon, on retrouve, on ouvre grosso modo, on retrouve la movelle du canon, bien sûr. Donc il y a toujours l'introïte avec le Kyrie, il y a le Gloria, il y a les lectures, l'épître, l'évangile, avec entre les deux des chants de méditation. Il y a le canon avec le Sanctus, il y a
les diptyques, hein, c'est nous chez le TIJ Tour, il y a l'expression de ce qui se passe, donc l'offertoire, hein, la consécration, les paroles sont bien sûr très strictes, ils sont dans l'écriture sainte et dans la tradition. Il y a le pater est toujours là, l'Agnus Dei, etc. Donc on retrouve, c'est la messe de notre Seigneur Jésus-Christ, donc c'est sûr. Voilà. Le culte public. Et comme on vient de dire, l'acte principal et le centre du culte divin, c'est le sacrifice de la messe. Ça, c'est ce que ordonne le premier commandement. Alors, deuxième aspect, que nous défend le premier commandement de Dieu? Il nous défend tous les péchés contraires à la foi, à l'espérance et à l'amour de Dieu. Il défend spécialement l'idolâtrie, l'irréligion, le sacrilège et la superstition. Alors, on va voir ça un petit peu, l'une après l'autre. Comment pêche-t-on contre la foi? On pêche contre la foi surtout par incrédulité, par hérésie. Donc, incrédulité, c'est ne pas vouloir croire tout simplement à la prédication de l'Église. Par l'hérésie, ça veut dire l'hérésie. L'hérétique, c'est le baptisé qui, après son baptême, refuse d'accepter une ou plusieurs vérités révélées par Dieu et proposées par le magistère de l'Église. Doutant volontairement de la foi. Donc des dogmes. Si on doute de dogmes, c'est un péché mortel. Puisqu'un dogme, ça vient de Dieu. Donc c'est Dieu qui parle à travers l'Église. Ou en s'exposant au danger de la perdre. Par exemple, la loi du livre de publication nous défend de lire des choses, des publications sur la religion et sur les mœurs qui ne sont pas approuvées par l'Église, par un évêque, normalement diocésain ou son prêtre délégué. Puisqu'il n'y a plus d'évêque diocésain, c'est l'évêque tout court, un évêque qui est disponible, ou son prêtre, un prêtre qui veut bien faire le travail de contrôler. Moi, j'ai fait le travail de contrôle, n'est-ce pas, de plusieurs publications. Donc, on peut pécher en s'exposant en danger de la perdre. Donc, si on lit n'importe quoi, des choses qui n'ont pas l'approbation d'un prêtre sérieux, et quand on publie ses propres opinions qui peuvent être erronées, eh bien, on pêche gravement contre la foi, parce que la foi, c'est le fondement de la religion, et par une seule hérésie, on se trouve en dehors de l'Église. Donc, l'Église est très, très vigilante normalement, en temps normaux, hein, elle est très vigilante, et donc elle doit toujours être vigilante sur ce qui est dit et publié et lu ou regardé, et maintenant ce sont des films Internet, par les fidèles, et même par les prêtres, hein, pas tout le monde. Parce qu'on ne peut pas exposer sa foi à des non-vérités, donc on n'a pas le droit. Donc on peut pécher gravement, donc mortellement, si on lit ou regarde ou entend des choses qui peuvent mettre en danger votre foi. Ça, c'est sûr. Les péchés contre la foi sont des péchés mortels, puisque la foi, c'est matière grave. Comment pêche-t-on contre l'espérance? On pêche contre l'espérance par désespoir et par présomption. Le désespoir, ce n'est pas espérer dans le ciel, mais pas espérer dans les moyens qu'on reçoit les moyens suffisants d'aller au ciel. Et la présomption, c'est de ne pas prendre les moyens pour aller au ciel et quand même espérer d'aller au ciel, sans prendre les moyens que Dieu a donnés. C'est la présomption. Ce sont deux écueils à éviter, qui encore sont des péchés graves. Comment pêche-t-on contre l'amour de Dieu? Par indifférence,
par l'ingratitude et par haine envers Dieu. En quoi consiste l'idolâtrie? Elle consiste à adorer une divinité de autre chose que Dieu, donc une divinité imaginaire ou une créature au lieu du Créateur. On a vu François, l'actuel antipape, adorer l'idole de l'Amazonie, Pachamama, dans le Vatican. Donc c'est un acte d'idolâtrie, et pour un baptisé, c'est l'apostasie. L'apostasie, c'est un baptisé qui rejette toute la religion. Et un acte d'idolâtrie est supposé d'être un rejet de toute la religion. Parce qu'on adore un autre Dieu. Alors, si on adore un autre Dieu, on rejette en même temps pas seulement le vrai Dieu, mais aussi la religion de vrai Dieu. C'est inclus, implicitement. En quoi consiste l'irréligion? Elle consiste à combattre la religion ou à négliger ses devoirs religieux. C'est pratiquement ne plus rien faire à sa religion. Donc, non, pas forcément hérétique ou schismatique ou idolâtre, mais on ne fait plus ce qu'on doit faire. On ne va plus à la messe, on ne tient plus compte des jeûnes et des abstinences, etc. Donc, on ne pratique plus sa religion. Pour un non-baptisé, c'est quelqu'un qui n'a aucune religion en général. En quoi consiste le sacrilège? Il consiste à profaner ou à traiter indignement des personnes, des choses et des lieux consacrés à Dieu, comme les sacrements, les églises, les prêtres, les cimetières, les calices, tout ce qui est consacré, voilà, à profaner. Donc si on prend un calice, on commence à boire de la bière ou du vin dedans, comme ça, c'est un sacrilège. Ou si on fait n'importe quoi dans l'église est faite pour le culte de Dieu. Si on l'utilise pour faire autre chose, on fait un sacrilège. En quoi consiste la superstition? Elle consiste à attribuer à certains objets, des signes ou des paroles, des effets qu'ils ne peuvent pas voir, ni par la force de la nature, ni par l'institution divine, ni par la consécration, par les prières de l'Église, donc ça vient du diable. Ou bien c'est n'importe quoi, c'est du charlatanisme. Et voilà. Donc consulter une voyante pour connaître l'avenir. Non, seul Dieu peut connaître l'avenir. Donc, et si elle sait quelque chose, bien ça peut venir du diable. Alors c'est encore d'autant plus dangereux. Donc si on attache un effet, par exemple, il y a des personnes qui attachent une queue de chat au rétroviseur de leur voiture et disent ça porte bonheur, ça va me protéger contre les accidents. Le bon sens nous apprend qu'une queue de chat, ça vient d'un chat mort. Et si déjà un chat vivant ne peut pas vous protéger contre un accident, d'autant plus un chat mort, et d'autant plus une partie, peut-être une des plus infimes de le chat, c'est sa queue. Et si jamais, donc ou bien vous êtes stupide, ou bien vous comptez sur autre chose que le chat. Et sur Dieu, vous pouvez compter parce que le bon Dieu ne fonctionne pas par la queue de chat. Le bon Dieu, il a décidé comment il veut fonctionner. Il a institué des sacrements et des sacramentaux. Donc, nulle part dans les sacramentaux, on trouve que la queue de chat, c'est une bénédiction pour protéger contre les accidents. Donc, c'est ridicule. Donc, ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de l'Église. Cette matière morte ne peut pas vous protéger, donc ça ne vient pas de la nature. Donc, si jamais il y a quelque chose, vous comptez donc sur quoi? Sur le diable, finalement. C'est la seule chose qui reste. La queue en soi ne peut pas vous protéger. Il y a des choses qui peuvent être derrière, par exemple la bénédiction de l'Église, non, elle n'est pas là.
Dieu lui-même n'est pas là, la force de la nature n'est pas là, donc il reste une seule force, c'est le diable. Donc la superstition, ou bien vous êtes fou, c'est la folie, c'est la stupidité ridicule, ou bien c'est implicitement compter sur le diable. Donc tous les deux sont interdits, et la deuxième, bien sûr, c'est le pire. On ne peut pas honorer le diable parce qu'alors on lui donne l'influence et on peut devenir infesté par cela, etc. Donc on ne peut pas honorer le diable. Il faut le chasser, il faut l'haïr, voilà, il faut l'exorciser, il faut le chasser. Voilà. Surtout pas dialoguer avec lui. Le péché a commencé par dialoguer avec le diable, hein, avec Ève. Voilà, la 18e leçon, c'est ça, les premiers commandements de Dieu. Si vous avez des questions, c'est très vaste la matière. Hein. Par exemple, la vertu de foi, hein, je reviens un petit peu en arrière, elle demande implicitement de connaître sa religion. Parce que s'il faut croire, qu'est-ce qu'il faut croire? Donc il faut connaître la religion. Donc le premier commandement demande donc aussi de connaître, selon les cas, le symbole des apôtres, notre Père, le décalogue, le commandement de l'Église, tous les sacrements nécessaires, ainsi que les autres sacrements, si on veut, on doit les recevoir. Donc connaître le catéchisme. Et la foi demande aussi, quand il le faut, de professer sa foi. Il interdit de renier sa foi. Ni par des paroles, ni par des signes, ni par des actions. Donc l'infidélité est le manque de foi chez une personne non baptisée. L'infidèle est un péché dans la mesure où elle est personnellement imputable. Quand la personne a l'occasion de se convertir à l'Église, par exemple. Il y a une missionnaire qui prêche, alors il faut se convertir. Donc la vertu de la foi, donc la foi, qui appartient au premier commandement, règle aussi les relations avec les non-catholiques. Donc les relations civiles, parce qu'on ne peut pas mettre en danger la foi. Donc les relations civiles avec les non-catholiques sont permises quand elles ne présentent pas de danger pour la foi. Vous voyez ? Seulement dans ces cas-là. Donc bien sûr, il faut acheter du pain, faire des commissions, faire des achats. Donc bien sûr, pas tout le monde est catholique. Maintenant, il y en a très peu. Il y a la l'Apostolat générale. Donc forcément, on vient en contact avec des infidèles, et avec des apostates, avec des hérétiques. Eh bien, les relations civiles ne sont permises que si elles ne présentent pas de danger pour la foi. Les relations cultuelles, donc de culte, ont lieu quand les catholiques prennent part au culte des non-catholiques, ou bien laissent les non-catholiques prendre part à leur. Et ça, c'est normalement, en général, c'est interdit. Mais il y a des petites exceptions. Par exemple, si votre chef de travail, c'est un bouddhiste et il est mort, par devoir civil, vous pouvez assister à l'enterrement, ou la cérémonie de... C'est pas un enterrement, mais c'est une incinération, souvent chez les bouddhistes, donc, une incinération. Donc, vous pouvez assister à cette cérémonie, mais d'une manière passive. Faire juste acte de présence, par respect de la personne, mais vous prenez pas part à la cérémonie elle-même. Donc acte de présence, mais aucune prendre part active. Donc, c'est-à-dire, donc, finalement, désapprouver la religion fausse. Je vois qu'il y a une question entre-temps. L'ignorance invincible, c'est une ignorance qu'on ne peut pas vaincre. Donc, parce qu'il y a une ignorance qui est coupable.
Une ignorance affectée, elle est coupable. Donc si par exemple, on garde pas l'abstinence de manger la viande le vendredi parce qu'on ne connaît pas la loi et que jamais personne vous a appris, vous êtes quelqu'un euh, normalement, vous l'apprenez dans le catéchisme. Mais si, par exemple, il y a des situations, pendant une guerre, par exemple, des catastrophes, que les enfants ne sont pas bien instruits par les circonstances, ou qui sont dans un environnement hostile, qu'on est fait prisonnier, quand on était jeune, on a passé des années dans un goulag quelque part, enfin j'invente des situations, hein. Donc, figurez-vous que vous ne connaissez pas une loi, mais que ce n'est pas de votre faute, et vous n'avez pas l'occasion de vérifier votre doute, de voir ce qu'il faut faire. C'est une ignorance invincible. Donc, si l'ignorance que vous avez n'est pas coupable, si quelqu'un ne veut pas savoir, il ne veut pas s'instruire, tandis qu'il a l'occasion, il a une ignorance coupable. Et là, c'est donc pécamineux. Oui. Oui, les infidèles peuvent être dans l'ignorance invincible, par exemple, de ne pas manger la viande le vendredi, hein. Hmm. Si jamais personne ne leur a dit, ils ne peuvent pas savoir, hein. Donc, tout le monde naît avec la conscience, mais la conscience reste assez diffuse, n'entre pas dans des spécificités. Et voilà, donc, oui. Si les infidèles n'ont pas eu l'occasion d'écouter un missionnaire, de quelqu'un qui explique la foi convenablement, ils peuvent se trouver sur plusieurs points de la religion catholique et la religion dans une ignorance invincible, oui, quand ils cherchent la vérité. Mais si on ne veut pas savoir, alors on est encore ignorant, mais c'est une ignorance affectée ou coupable. Voilà. La vertu d'espérance, un péché d'espérance, par exemple, un exemple de péché contre l'espérance, on n'a aucun désir de posséder Dieu quand on ne cherche pas en lui son souverain bien. Voilà. Voilà. C'est un péché contre l'espérance. Contre la vertu de charité, elle oblige de nécessité de moyens et de nécessité de préceptes. De préceptes parce que Dieu l'a demandé. C'est un précepte, c'est un commandement. Mais c'est aussi une nécessité de moyens. Tout adulte, en effet, est obligé de faire un acte d'amour de Dieu quand il n'a pas d'autre moyen d'obtenir la justification. Voilà. La rémission des péchés, il n'a pas l'occasion de se faire baptiser ou après le baptême de se confesser. Alors, c'est une nécessité de moyens de faire un acte de charité envers Dieu pour avoir la rémission des péchés. Alors, la charité envers le prochain, parce que le premier commandement demande d'aimer Dieu au-dessus de tout et son prochain comme soi-même. C'est par exemple le devoir de la charité envers le prochain. Le plus difficile, c'est celui qui s'étend même aux ennemis. Donc le pardon est donc un devoir, même quand l'ennemi ne le demande pas.
L'offenseur, bien sûr, il est tenu de demander pardon à celui qui l'offense. Il n'est pas nécessaire que la demande de pardon se fasse d'une manière explicite. Souvent, elle se traduira équivalemment par une marque particulière de sympathie, par la prévenance d'un salut, etc. Donc, l'inimitié, la haine, le désir de vengeance, les imprécations sont des péchés graves quand il s'agit de choses importantes, bien sûr. Donc, il ne faut pas confondre avec des péchés d'antipathie naturelle, ni le mécontentement ou l'aversion causée par un procédé méchant ou injurieux, ou bien par des dispositions du prochain. Il faut même une manifestation extérieure du pardon qui se fait en accordant les témoignages communs d'affection. Donc, quand on parle donc de charité envers les ennemis, ce qui est le plus difficile, les marques communes d'affection diffèrent selon les lieux, les temps, les personnes. Dans beaucoup de pays, le salut est considéré, donc saluer quelqu'un, est considéré comme une marque générale d'affection. Il n'en est pas de même dans d'autres régions, donc c'est encore lié à la mentalité locale. Si l'autre partie ne répond pas à ces témoignages généraux d'affection, par exemple ne répond pas au salut, on n'est plus obligé de lui accorder le premier, la fois prochaine, par exemple. Ça peut être un péché grave de refuser les marques communes d'affection, donc un péché mortel grave, quand cela se fait par haine, ou que celui à qui on refuse ces marques en est chagriné, ou bien qu'il en résulte un grave scandale. Tandis que le refus des marques communes d'affection peut être permis quand il y a un motif suffisant et qu'il n'en résulte pas de scandale, comme le motif, l'amélioration ou la juste punition de l'offenseur. Puis le désir de manifester à quel point son mauvais procédé nous a blessés. Donc il y a aussi un ordre dans la charité. L'ordre que nous devons suivre dans la charité envers le prochain est déterminé par le besoin du prochain et nos relations avec lui. Le besoin du prochain peut être spirituel ou temporel. L'un et l'autre peuvent être extrêmes, graves ou légers. Bien sûr, le spirituel a plus d'importance que le temporel. Hein. L'âme a plus d'importance que le corps. Et voilà. Et dans un besoin spirituel extrême, on doit aider le prochain même au péril de sa vie. Donc spirituel extrême. Donc on est cependant tenu d'exposer sa vie dans les cas suivants, quand on a l'espoir certain de sauver le prochain par ce secours, quand il n'y a personne autre à pouvoir ou vouloir l'aider, quand enfin, en lui prêtant secours, on n'expose pas plusieurs autres personnes à la damnation éternelle. Donc, quelqu'un demande un prêtre pour confesser, eh bien, parce qu'il est en train de mourir, eh bien, il est dans un besoin spirituel extrême. C'est spirituel parce qu'il doit débarrasser du péché mortel, extrême parce qu'il est en train de mourir et il risque l'enfer éternel. À ce moment-là, vous êtes obligé de chercher un prêtre, autant que possible, bien sûr. Hein. Et si on est prêtre, on est obligé de venir, même au péril de sa vie. Voilà, c'est un exemple. Il y a une question. Doit-on saluer les hérétiques, étant donné que Saint Jean nous dit de ne pas même les saluer? Oui, voilà. Donc, bien sûr, Saint Jean fait la distinction. Hein. L'Église fait la distinction, je veux dire. On ne peut pas saluer si cela inclut l'approbation à leur hérésie.
Donc ça met en danger la foi. Mais si on salue dans le but d'avoir des bonnes relations, pour parler avec lui, pour essayer de le convertir, alors c'est bien. Donc les relations avec les hérétiques sont bonnes, même très bonnes, même demandées, hein, c'est même demandé. Si vous voyez que votre frère pêche, allez et avertissez-le, et s'il vous écoute, vous avez sauvé une âme, donc c'est dans l'Écriture sainte. Donc les relations avec les hérétiques sont obligatoires, de charité ou même de justice, si on a si on a un espoir qu'ils se convertissent. Si c'est juste pour avoir des relations d'amitié, pas dans le but de les convertir, c'est absolument interdit. Oui, exactement. C'est interdit. Parce que ça pourrait mettre en danger notre foi. Et Saint Jean dit pour ne pas avoir part à leurs œuvres, leurs mauvaises œuvres d'hérétiques. Oui. Voilà, encore distinguer les choses. Exactement. Dans un grave besoin, dans un extrême besoin temporel, on est tenu d'aider le prochain, même au prix d'un grand désavantage personnel. Donc, quelqu'un est en train de mourir de faim, par exemple. Un extrême besoin temporel. Mais pas au péril de la vie. Alors, même qu'on y soit obligé par sa fonction, hein, quelqu'un qui a la charge, un père de famille pour des enfants, par exemple, ou que le bien public exige le salut de ceux qui sont en danger. Il y a quelqu'un d'important, une fonction qui est importante pour le bien commun, et cette personne avec cette fonction est en danger. Alors, il faut la protéger de manière extraordinaire. Par exemple, il y a lors d'un accident d'avion dans la montagne, il y a un médecin. Eh bien, le médecin, il a droit, enfin, il a droit, oui, de façon de parler, à plus de soins que les autres, parce qu'on a besoin du médecin pour soigner les autres, parce qu'il connaît des remèdes, donc on a besoin de lui. Donc si le médecin meurt, c'est une catastrophe pour le groupe. Voilà, donc c'est un exemple extrême. Il est permis, pourtant, et méritoire d'exposer sa vie par un motif surnaturel pour sauver celle du prochain. Voilà. Donc s'il y a un extrême besoin temporel, par exemple quelqu'un est en train de se noyer, eh bien, si on peut facilement l'aider, il faut le faire, on n'est pas obligé. Mais si on met en danger sa propre vie, on n'est pas obligé de le faire. Si on peut pas bien nager, on nage soi-même pas bien, et on risque soi-même de mourir, enfin de périr, vous n'êtes pas obligé d'aller aider quelqu'un qui est en train de se noyer. Vous voyez? Mais si quelqu'un le fait quand même, il prend le risque pour l'aider, eh bien, il fait bien, mais on n'est pas obligé de le faire. Dans un grave besoin spirituel ou temporel, donc pas d'un extrême besoin, mais dans un grave besoin, hein, on doit aider autant que l'on peut sans grave inconvénient. On est obligé de le faire avec un grave inconvénient que lorsqu'on y est tenu par devoir d'État, par justice ou par piété familiale. Par piété familiale. Dans un besoin ordinaire, spirituel ou temporel, on n'est pas obligé de secourir chacun de nos semblables en particulier. Mais il faut aider autant que possible. Hein. Nos relations avec le prochain nous obligent, à égalité de besoins, à secourir d'abord ceux qui nous sont le plus proches. Donc nos enfants, nos parents, nos frères et nos sœurs, la famille, les concitoyens, etc. Notre amour doit s'étendre à tout homme sur la terre, mais il y a un ordre de charité. Et les œuvres de charité, vous connaissez l'aumône, hein, la correction fraternelle, hein,
Voilà. Il y a, on a vu, je pense, on a vu les œuvres de bienfait, de miséricorde corporelle et spirituelle. Oui, on a vu ça, les œuvres de miséricorde dans la 14e leçon. Voilà. Les péchés contre la charité sont la tentation, le scandale et la coopération. Donc la tentation. Porter quelqu'un au péché d'une manière directe et expresse est un péché dont la gravité dépend de celle du péché auquel on incite. C'est un péché contre la vertu dont on provoque la violation et de plus contre la charité. Donc le premier péché qui a été commis, c'était celle de Ève qui a séduit son mari. C'est un péché mortel parce que c'est un péché grave. Donc Ève a péché 2 fois en mangeant le fruit et ensuite en séduisant son mari. C'était pas l'amour de son mari de faire ça. C'est un péché contre la charité. Et Adam n'était pas obligé, par amour de sa femme, de la suivre. C'est au contraire un acte d'amour d'arrêter le péché de l'autre, de dire non, tu fais mal et je ne te suis pas là. Hein? La correction fraternelle est un acte de la charité. Donc Adam aurait dû pas être faible à ce moment-là et résister à sa femme par amour de sa femme, justement, par amour de Dieu, par amour de son âme et par amour de l'âme de la femme, justement pour empêcher qu'elle pêche encore plus. Faire à quelqu'un une demande qu'il peut satisfaire sans péché, mais que probablement il ne satisfera pas sans péché, est seulement permis pour un motif sérieux. Vous comprenez, hein, c'est le bon sens. Par exemple, il nous est permis, par conséquent, de demander à un usurier de nous prêter de l'argent si on a vraiment besoin. Parce que l'usure, normalement, est interdite par l'Église. On peut tenir compte de l'inflation, mais l'usure en soi est interdite. Conseiller à quelqu'un un péché moindre que celui qu'il veut commettre est généralement seulement permis quand on ne peut autrement empêcher cette personne de faire un grave péché. Bon, ça, c'est une situation psychologique. Donc quelqu'un veut commettre un grand péché, et le seul moyen pour l'empêcher de faire un grand péché, c'est lui conseiller de faire un péché moins grave. C'est le cas de Ruben, qui a proposé à ses frères de ne pas tuer Joseph, mais de le mettre dans un puits. Et lui avait la pensée d'après le sauver du puits. C'est comme ça qu'il a empêché le meurtre des frères, des fils de Jacob, qui voulaient tuer Joseph par jalousie. C'est un bel exemple dans l'Ancien Testament. Alors le scandale. Alors que la tentation cause le péché du prochain, le scandale n'est pour lui une occasion de pécher. Le scandale, c'est une occasion de pécher. Bien que celui qui donne le scandale ait souvent l'intention expresse de faire tomber le prochain, de faire pécher le prochain. Scandaliser quelqu'un, voilà, c'est par son exemple, par des paroles. Oui, donner une occasion, inciter d'une manière indirecte au péché les autres. Par exemple, se comporter de manière indécente en public, eh bien, c'est scandaleux, ça veut dire si une fille est mal habillée dans la rue, elle est cause de scandale, elle est cause qu'il y a des hommes qui vont pécher. Hein.
Donc, être par les paroles ou par les actions inconvenantes une occasion de chute pour quelqu'un constitue un péché grave ou léger selon que le péché dont on fournit l'occasion est lui-même grave ou léger. C'est encore du bon sens. On n'est pas absolument obligé d'omettre une action en soi permise, mais qui pourrait avoir l'apparence de mal, quand son omission aurait pour nous de graves inconvénients. Donc il faut éviter le scandale des faibles, sauf si c'est une chose grave qu'il faut absolument faire. Par exemple, éviter continuellement une rue parce que la personne sait que tel habitant de cette rue pêche gravement en la voyant. C'est un homme marié qui regarde avec concupiscence une fille et la fille évite la rue. Mais une fois, il doit être dans cette rue pour une raison grave. Il y a quelque chose à faire. C'est pas de sa faute que cet homme a fait ce péché, mais elle peut l'éviter donc en évitant cette rue, mais c'est pas toujours possible. Voilà, c'est encore le bon sens. Hein. Voilà. Mais on ne doit jamais faire un acte mauvais en soi pour éviter le scandale. Donc le machiavélisme est interdit par l'Église. Donc le but ne sanctifie pas les moyens. Le but doit être bon, mais les moyens aussi. On ne peut pas utiliser un mauvais moyen pour atteindre un bon but. Par exemple, il est défendu de régner sa foi pour ne pas donner aux autres l'occasion de s'en moquer. Donc il ne faut pas nier, on peut se taire, ça c'est sûr. Il ne faut pas jeter la perle après les pourceaux, mais on ne peut pas la régner, ça va trop loin. Il est de même défendu de mentir pour sauver les autres d'une explosion de colère. Voilà. Les pères d'Église disent qu'on ne peut même pas mentir, même si on pourrait vider l'enfer avec ça, avec un petit mensonge. On ne peut pas le faire. Donc les pères d'Église le disent, donc le machiavélisme est condamné par l'Église. Voilà, alors il y a la coopération. Il y a la coopération formelle, c'est-à-dire celle par laquelle on participe à une action coupable extérieure et en même temps on a l'intention donc intérieure, mauvaise, d'autrui, et cela est toujours défendu. La coopération formelle. Donc on coopère avec son corps, extérieurement et aussi intérieurement, à un péché. C'est évident que c'est interdit. Donc on va voler ensemble. On va être complice dans un vol ou dans un acte criminel. Une coopération immédiate, c'est-à-dire celle par laquelle on exécute une action de sa propre nature sans rapport avec l'intention du coopérant, mais aidant directement à la réalisation de la fin mauvaise voulue par l'agent principal, est également défendue. Même si cette action n'est accomplie qu'en cédant à une forte contrainte morale. Il n'y a d'exception que quand il s'agit d'un dommage portant sur les biens de la fortune, et là encore, dans quel cas seulement, dans des cas graves. Donc une coopération immédiate donc, est aussi en principe interdite. Voilà. Immédiate, ça veut dire, donc je répète, celle par laquelle on exécute une action qui de sa propre nature est sans rapport avec l'intention du coopérant, mais en aidant directement
à la réalisation de la fin mauvaise voulue par l'agent principal. Donc en soi, il n'y a pas donc, rapport directeur d'intention, mais on aide quand même au but. Donc le but. Et puisque l'intention de l'agent principal est mauvaise, donc ce qu'il fait est mauvais. Donc on ne peut pas collaborer. Alors il y a une coopération matérielle uniquement, donc pas formelle. C'est-à-dire la participation à une action d'une autre personne, donc, qui n'est que la préparation à un acte coupable, est également ordinairement défendue. Elle peut cependant être permise si l'action par laquelle on coopère est bonne en soi, ou tout au moins indifférente, et qu'il y a un motif proportionnellement grave. Voilà. Donc il y a un tas de cas, beaucoup de cas. Donc en soi, c'est interdit. Hein. Par exemple, des religieuses dans un hôpital ne peuvent pas d'elles-mêmes appeler un ministre du culte non catholique auprès d'un mourant. On ne peut pas. Des architectes ne peuvent construire, un architecte catholique ne peut pas construire des temples hérétiques ou un temple bouddhiste ou des synagogues, etc. Hein? Vendre des tables, des bancs, des lustres, etc. Maintenant, il y a un cas très particulier, c'est le vaccin. Il y a des vaccins contre le Covid qui sont faits à partir d'un fœtus. Recevoir ce vaccin, c'est donc une coopération matérielle, hein, et lointaine. Eh bien, la coopération matérielle est normalement donc interdite, à marquer. Sauf s'il y a un motif proportionnellement grave. Mais ce n'est pas le cas parce que on peut se défendre contre le virus avec d'autres moyens, comme augmenter sa résistance naturelle, etc. Voilà. Coopération. Donc il y a plusieurs cas de coopération. Des coopérations aux actions cultuelles des non-catholiques. Par exemple, jouer l'orgue. Un organiste veut gagner de l'argent, il ne peut pas jouer dans un rite hérétique. Par exemple, un catholique ne peut pas jouer alors que dans la nouvelle messe. Un vrai catholique ne peut pas jouer l'orgue dans la nouvelle messe. Hein. Même si il le fait uniquement pour l'argent. Par exemple, un autre cas de coopération, don d'argent pour la construction et l'entretien d'écoles et d'orphelinats non catholiques. La cotisation pour les syndicats socialistes ou radicaux. Non. Coopération concernant les livres, revues et journaux irréligieux et immoraux. Par exemple, quelqu'un demande de devenir rédacteur d'un journal, mais dans le journal, on attaque la religion. Bien. C'est encore une coopération matérielle. Hein. Coopération à des représentations et à des danses inconvénientes. Coopération des subordonnés au péché de leurs supérieurs. Ça, c'est embêtant. Hein. Eh bien, voilà, donc je viens de dire un exemple. Quand on travaille dans une usine qui fait des choses qu'on peut, donc une usine pharmaceutique, qui produit aussi la pilule ou des autres médicaments immoraux, hein, comme
abortifs, etc., eh bien, même si vous ne travaillez pas directement, vous êtes dans le secrétariat ou vous êtes dans une autre section, etc., il y a un problème. Hein. Il y a une question par ici. Hein. Si la prise du vaccin ayant utilisé des cellules d'enfants avortés était une question ou de vie ou de mort, pourrait accepter cette collaboration matérielle éloignée. Eh bien, en tout cas, ce n'est pas le cas. Hein. Un vaccin, ce n'est jamais une question de vie ou de mort parce que c'est éviter, c'est quelque chose qui n'arrive jamais parce que c'est éviter, un vaccin évite un virus. Mais c'est pas, un virus n'est pas forcément va tuer, donc il y a des gens qui résistent au virus. Donc, ouais. Oui, c'est un cas difficile, oui. C'est ce que vous proposez là. Donc, ayant utilisé les cellules, donc s'il y a des cellules dans le vaccin d'avorter, je pense que c'est pas possible. Si c'est fait à partir d'un avortement, mais qu'il n'y a pas de matériel dedans, c'est encore plus éloigné, matériellement éloigné. C'est matériel et c'est éloigné. Ouais. Personnellement, moi, je préférais de mourir, n'est-ce pas, que d'accepter des choses pareilles. Mais voilà, donc il y a des prêtres qui l'acceptent, même les prêtres de la tradition. Hein. Moi, je suis plutôt réticent, n'est-ce pas, parce que tout ce qui touche l'avortement, c'est très sensible pour le bon Dieu qui est créateur. Hein. Le bon Dieu est premièrement créateur. C'est son premier acte de Dieu, n'est-ce pas, en faire les créatures, c'est crier. Et l'enfant, c'est sa pièce maîtresse. Et l'enfant de la conception, donc, c'est vraiment agir contre Dieu en tant que créateur, directement, n'est-ce pas? C'est détruire un être totalement innocent, donc c'est horrible. À mon avis, il faut pas collaborer. Donc, on a vu que la collaboration matérielle est interdite en principe, hein, en principe, et que en certains cas, on peut l'accepter pour un motif proportionnellement grave. Proportionnellement grave. Mais est-ce que l'avortement, justement, c'est un meurtre d'un innocent? Donc, proportionnellement grave, une vie, oui. On sait qu'on ne peut pas avorter pour sauver la vie d'une mère. Une mère qui a plusieurs autres enfants et qui va certainement mourir, et son fœtus aussi. Le seul moyen pour la sauver, c'est d'avorter le fœtus. Eh bien, c'est interdit d'avorter le fœtus. Donc, il faut laisser mourir le fœtus et la mère. On ne peut pas intervenir, on ne peut pas tuer le fœtus, on ne peut pas tuer un enfant. Hein. Même si elle est mère de plusieurs, entre autres enfants, et c'est une jeune femme. Ma mère était dans ce cas, ma propre mère. Elle était dans un hôpital à Bruxelles, elle était enceinte, elle attendait ma sœur, Marguerite, et il y avait une infirmière qui disait, Madame, votre enfant semble incimenté dans votre sein. Incimenté? Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, Madame, on vous donne des pilules avortives et ça ne marche pas. Il dit, quoi? J'ai jamais donné la permission. Eh bien, la sœur, on n'a pas demandé la permission, parce que c'est évident, parce que si on ne donne pas ça, vous allez mourir tous les deux. Et ma mère dit, arrêtez directement, moi je ne vais pas tuer mon enfant. Arrêtez, alors vous allez mourir, je m'en fiche. Donc ma mère était dans ce cas-là. Alors elle a prié Sainte Rita de Cassia, eh bien elle a survécu, et ma sœur aussi. Tous les deux ont survécu. Voilà. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Plutôt que collaborer à un meurtre, il faut, en ce moment-là, demander le bon Dieu. Voilà. En principe, même la collaboration matérielle était vendue. Donc il faut une raison proportionnellement grave.
personnellement, je voudrais jamais accepter ça, de collaborer même lointainement, de manière éloignée, à un avortement d'un enfant innocent. Non, je ne pourrais pas. Personnellement, je ne pourrais pas. Je vais prier le bon Dieu pour autre chose, mais je ne vais pas l'accepter, non. Personnellement, je ne l'accepte pas, non. Voilà. Coopération du juge, par exemple, à l'exécution d'une mauvaise loi. Ah, ah. Encore un cas difficile. D'une mauvaise loi par un jugement conforme à la loi. C'est pas permis de. Une mauvaise loi, c'est une injustice. C'est contre la justice, c'est contre la vertu. Donc. Voilà, donc parfois la situation est difficile, mais c'est dans la situation difficile qu'on prouve qu'on aime le bon Dieu. Voilà. Donc on a vu l'adoration, la prière, n'est-ce pas? L'adoration, c'est un acte de prière. S'il n'y a pas des questions sur la superstition, l'idolâtrie, la superstition, sens strict, il y a beaucoup de superstitions hein, et de choses occultes, comme faire tourner les tables. Hein, ça, ce sont des péchés mortels. Hein, c'est invoquer le diable, finalement. Hein. L'hypnotisme, c'est un cas limite quand c'est fait par une personne d'honneur, de vertu, juste pour la santé, ça peut être permis avec beaucoup de prudence et avec contrôle. Mais en soi, c'est très dangereux, l'hypnotisme. Hein, oui. Le spiritisme, c'est toujours interdit. Hein. Le spiritisme, c'est invoquer les esprits des morts, des décédés, et il y a toujours le diable qui vient. Donc, c'est très courant en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique centrale. C'est de voodoo ou de chamanisme. Donc, c'est très dangereux. En faisant du spiritisme, on peut devenir possédé facilement. On a vu les religions, le sacrilège, la simonie. On a parlé de la simonie. Pour finir, la simonie, c'est de droit divin parce que c'est dans l'Écriture sainte. C'est la volonté consciente d'acheter ou de vendre un bien spirituel ou un bien temporel, mais lié particulièrement à un bien spirituel, moyennant une valeur temporelle et matérielle. Donc on paye pour être ordonné prêtre, on paye pour être sacré évêque, on paye pour être élu pape, on paye pour cet office, donc on donne de l'argent pour être nommé doyen, etc., au-dessus d'autres prêtres. Donc on demande ou un bien temporel lié particulièrement à un bien spirituel, par exemple un chapelet. Donc le chapelet, c'est pour ça un chapelet qui a été béni. Alors. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas vendre et acheter, ou bien, oui, on peut le faire si c'est nécessaire, mais par la vente publique, tous les objets perdent leur bénédiction et leur indulgence. Par une vente privée, tous les objets de Sacramento perdent par leur bénédiction, mais leurs indulgences qui sont attachées à l'usage à l'utilisation de l'objet pieux, de dévotion. Donc la simonie, c'est un péché mortel. Hein? Parce que les choses spirituelles ne sont pas... on ne peut pas les acheter avec l'argent. Donc donner l'intention de messe, ce n'est pas un prix. C'est une aumône. C'est participer aux frais de l'église, de la messe, l'entretien du prêtre. Donc ça a le caractère d'aumône. Donc on donne un montant, n'est-ce pas, directif, qui est imposé par l'évêque,
Mais si quelqu'un donne en Inde, par exemple, une banane pour célébrer une messe, il faut accepter cette banane et il faut célébrer la messe. Voilà. Donc la messe n'a pas de prix, mais on demande de participer aux frais, parce que ça demande les cierges, etc., le linge-autel, il faut laver, le prêtre doit être entretenu, parce que Saint Paul dit que le prêtre vit de l'autel. Donc les fidèles participent aux frais. Donc l'offertoire, à l'époque, on apportait du pain et du vin, n'est-ce pas, à l'offertoire, physiquement même, hein, pour apporter donc l'appui pour faire la messe. Donc les intentions de messe, c'est pas un prix. Elles ont caractère d'aumône. Et si quelqu'un est vraiment pauvre, le prêtre doit même être disposé de célébrer la messe pour rien, hein, gratuite. Donc c'est une aumône, donc on n'est pas obligé de donner, on donne autant qu'on veut, mais l'évêque normalement donne un montant directif pour savoir un petit peu combien sont les frais réels, n'est-ce pas? Voilà. C'est pas la simonie. Donc la simonie, c'était souvent utilisé, hein, malheureusement. C'était souvent utilisé dans tous les temps de l'Église pour des situations d'honneur, comme l'épiscopat, hein, la papauté, cardinalat, etc., archevêque, patriarche, etc. Pour les grandes charges, parfois il y en a qui ont fait pression, voilà, qui ont oui, acheté leur situation. Ça doit être interdit. Ça remonte à Simon le magicien qui voulait acheter des apôtres le don qu'ils avaient de faire des miracles. Simonie vient de Simon. Simon le magicien, c'est le premier dans l'Acte des Apôtres qui propose à Saint Paul, je pense Saint Paul ou Saint Pierre, Saint Paul, je pense, c'est Saint Paul, donc de l'argent pour avoir le même pouvoir pour faire tous ces miracles. Alors, et Saint Paul va le réprimander très sévèrement. Donc de là l'appellation Simonie. C'est Saint Pierre, vous pensez? je me trompe souvent, parfois entre Saint Pierre et Saint Paul. Hein. Dans l'Acte des Apôtres, la Simonie. Oui, c'est Saint Pierre encore. Oui, acte 8, 9. Et Saint Pierre dit que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Voilà. Oui, c'est Saint Pierre. Exactement. Voilà, d'accord. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer cette leçon, si vous voulez bien, avec une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints Jean Gardien, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. À la prochaine, on va aborder le deuxième commandement de Dieu.